problématique de l'employabilité au bout de la formation agronomique est devenue une préoccupation importante qui fait couler d'encre et de salive ces dernières années. C'est donc pour contribuer à sa vision de former des jeunes agripreneurs compétents que l'Université nationale d'agriculture, à travers ses différentes écoles, a promu et encouragé l'avènement du Mémoire Challenge qui permet aux diplômés de la licence de développer son expertise dans une pratique agronomique précise. Je ne vais pas confirmer, d'avoir l'impression qu'on forme à l'université des gens qui ne sont pas pratiques, des gens qui ne sont pas directement opérationnels. Et l'université d'agriculture de Kétou avait pris l'option de faire l'agriculture pour faire vivre cette vision. Les nouvelles autorités de l'université, avec le leadership du directeur de l'école de gestion et d'exploitation des systèmes d'élevage, ont encouragé un type nouveau de mémoire qui permet une évaluation technico-pratique des compétences développées par nos apprenants et la construction en eux d'une fibre entrepreneuriale. C'est fort de cela que l'école de foresterie tropicale de l'Université nationale d'agriculture, sous le leadership de son directeur, le professeur Adam de Bellarmé Fondoran, a décidé de promouvoir ce type de mémoire au profit des apprenants en fin de formation. Et oui, ne vous y méprenez pas, il ne s'agit guère des travaux pratiques, mais plutôt de la soutenance des étudiants en fin de formation à l'école de foresterie tropicale qui s'est déroulée sur le site universitaire de Apotoko le 6 septembre 2023. C'est désormais ce modèle de démonstration pratique qu'a choisi cette école pour ses soutenances. Les thèmes abordés par les impétrants couvrait un éventail assez large de domaines avec des objectifs assez précis et nobles. Ainsi, en agroforesterie, à base des espèces autochtones, les impétrants ont abordé divers sujets pour divers objectifs. Nous avons travaillé sur le thème production de plants, installation et conduite des parcs agroforestiers Acola nitida et Chrysophyllum albidum, qui ne sont rien d'autre que le coulatier et la pomme étoile, qui s'appelle aussi Azongogoy en langue fon. L'objectif, c'est de valoriser les essences autochtones au Bénin. Nous avons acquis des compétences d'installation et de conduite des parcs agroforestiers. Nous avions appris comment conduire efficacement les activités sylvicoles. Nous pouvons aussi participer à l'élaboration d'un guide pratique d'installation des parcs agroforestiers. Notre thème est la production de plants, l'installation et la conduite de parcs agroforestiers à Babab et Tamarinier. L'objectif général ici est la production de ces plants, l'installation et la conduite des plants à Tamarindus indica et à Dansonia digitata. Désormais, en tant que diplômé, je peux tenir un parc agroforestier. Comment mettre en place les plants, comment tenir une pépinière, comment collecter les graines sur un arbre et faire la germination, comment utiliser les substrats, comment appliquer les substrats aux plants, et comment prendre les mesures des paramètres comme compter le nombre de feuilles, et la hauteur des plants et le diamètre au collet des plants. La promotion de biocharbon en foresterie est désormais un mode de valorisation des déchets agricoles et résidus de récolte. Notre challenge de production a pour objectif de mettre en valeur la production de charbon écologique tout en participant à la réduction et préserver nos écosystèmes forestiers à travers la réduction des coupes abusives des arbres. Le charbon écologique protège l'environnement, dégage moins de fumée, sa combustion est longue, donc elle est plus économique que le charbon de bois. L'objectif principal de notre travail est de produire des briquettes à base de feuilles d'anacate et d'hebditis comme alternative à l'utilisation du bois, énergie, mais aussi solution pouvant répondre à la gestion des plantes envahissantes et des déchets agricoles. L'intérêt de ce challenge nous a permis
de mettre en application les connaissances théoriques acquises sur la production de charbon écologique et de maîtriser avec précision les étapes de la production de charbon écologique pour diriger une unité de production de charbon écologique. Ce charbon écologique est naturellement une alternative assez prometteuse et énergétique que le bois énergie, ce qui nous permet de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre, de limiter la déforestation, de préserver notre environnement, de préserver nos ressources naturelles et aussi de valoriser les déchets agricoles. Les diplômés en foresterie disposent également de l'expertise dans la valorisation du bois en des objets d'art. L'objectif de notre travail était de développer les aptitudes techniques en façonnant du bois en œuvre artisanale à grande machine. Le thème sur lequel nous avons travaillé intitulé ébénisterie et réalisation d'objets d'art à base du bois de Mélina à Boréal. Le travail de ce thème nous a fait développer des compétences techniques en façonnage du bois pour mieux valoriser le bois de Mélina. Désormais, nous sommes aptes à conduire une unité de production et de commercialisation des objets d'art. Sans oublier l'intelligence artificielle, ce domaine en plein essor s'est également invité en foresterie afin de faciliter la gestion des ressources avec efficacité et célérité. Le thème de notre mémoire est l'utilisation de drones pour la cartographie du campus d'Akotoko. L'objectif de ce mémoire est de promouvoir l'intelligence artificielle à travers l'utilisation de drones pour la cartographie du campus d'Akotoko. De façon spécifique, il vise à maîtriser les processus de prise de vue aérienne avec le drone, de réaliser la carte du campus d'Akotoko et d'évaluer la dynamique des unités d'occupation du campus d'Akotoko. Après tout ceci, on a eu à acquérir des compétences dans le pilotage du drone, dans l'analyse, le traitement et l'interprétation visuelle dans le laboratoire de la carto. Nous avons gagné plus de connaissances en cartographie et télédétection. On peut désormais réaliser des cartes nous-mêmes, faire des analyses au laboratoire nous-mêmes pour sortir des cartes. En plus de cela, nous pouvons désormais manipuler des drones, faire le pilotage et autres. À l'issue de ces différentes épreuves et après concertation, les jurys constitués à cet effet ont délibéré et les apprenants ont reçu leur parchemin avec fierté et satisfaction devant les parents, amis, invités et jurys. Ces nouveaux diplômés sont sans nul doute le reflet réel de la nouvelle dynamique de l'Université nationale d'agriculture. Aller de l'avant et faire de l'UNA une université de compétences, de référence en Afrique. Je suis certain que vous, les impétrants, vous qui venez de recevoir vos diplômes, le diplôme n'est pas fait en soi. Ce n'est pas le diplôme qui va indiquer ce que vous êtes, parce que vous n'allez pas mettre votre diplôme au dos ou sur le front. C'est votre savoir-faire, c'est votre compétence. Et c'est cela que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Et nous avons l'assurance que vous qui venez de recevoir vos parchemins, vous allez être le reflet réel de la nouvelle dynamique de l'UNA. Cette innovation que l'école de foresterie tropicale a réalisée est une bonne chose, parce que cela nous a permis d'acquérir des compétences pratiques pour que lorsque nous sortons de cette école, nous puissions nous vendre sur le marché. J'ai vraiment apprécié ce travail parce que ça a été de type pratique. Comment on avait à toucher les matériels nécessaires lors de la réalisation du stage. J'en suis fier. C'est une fierté. C'est avec joie que nous disons merci vraiment aux autorités et à tous ceux qui sont derrière cette idée de mémoire de challenge. Cela nous a permis de sortir en tant qu'innovateur, sortir en tant que promoteur, entrepreneur et d'être proactif, d'être autonome. Ça nous a permis de toucher du doigt les réalités du terrain. Il est donc clair que l'Université nationale d'agriculture du Bénin se bat à se positionner au rang des centres de référence de formation en agronomie en Afrique. Elle ambitionne former une nouvelle génération des jeunes agripreneurs compétents capable de relever les défis du secteur agricole béninois.